matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage ensemble de différents endroits. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « À jamais, je t'adore ». Alors, le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. Alors, on y va. Je chante la puissance de Dieu qui créa l'univers. Par sa parole, il fit les cieux, les montagnes et les mers. Je chante la puissance de Dieu qui créa l'univers. Par sa parole, il fit les cieux, les montagnes et les mers. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. Le taureau et les oiseaux chantent leur créateur. L'immensité du ciel si beau révèle ta grandeur. Le taureau et les oiseaux chantent leur créateur. L'immensité du ciel si beau révèle ta grandeur. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. Alléluia. 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 Ensemble. Alléluia. 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 À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. Alléluia. 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 Le thème de ce matin, Dieu nous a conçus avec un dessein divin, être le reflet de sa gloire. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Hébreux 1, 2 et 4, 2 à 4, Hébreux 1, 2 à 4. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
Alors, si nous regardons le contexte ici ce matin, les chrétiens hébreux avaient grandi toute leur vie en allant au temple et en dépendant justement du sacrifice des animaux et dépendant aussi du ministère des prêtres et du grand prêtre qui, eux, faisaient le sacrifice. Et pour eux, c'était le seul sacrifice possible qu'ils connaissaient et ils avaient besoin d'être enseignés pour comprendre et saisir que le seul et unique sacrifice de Jésus maintenant, eh bien, était suffisant. Ils avaient besoin de comprendre cette dimension du sacrifice de Jésus une fois pour toutes. Alors, une fois qu'ils ont pu saisir justement cette supériorité de sacrifice ultime de Jésus, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont abandonné justement tout ce rituel de sacrifice d'animaux avec les avec les prêtres et tout ça, parce que eux le faisaient pour ne pas déplaire à Dieu. Ils avaient la crainte de déplaire à Dieu s'ils ne le faisaient pas. Alors, ils avaient Jésus, mais on est peut-être mieux de continuer les sacrifices aussi si on ne veut pas déplaire à Dieu, mais ils ne comprenaient pas encore que ce que Jésus avait accompli, c'était suffisant. Alors, les Hébreux, justement, devaient lutter contre le fait de retourner à leur zone de confort et aussi à lutter contre le fait de ne pas s'identifier comme chrétien, parce que les chrétiens étaient persécutés. Alors, on ne voulait pas trop s'identifier. Alors, c'est ce que l'auteur du livre aux Hébreux parle ici, veut dire, il veut leur faire comprendre que lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, bien, nous devenons de ce fait même, quoi? Nous devenons le reflet de sa gloire. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des mini-transporteurs de sa présence. Vous m'avez déjà entendu dire cela. Et dans 1 Corinthiens 6,19, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh, vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh, la société d'aujourd'hui n'aime pas trop ça. Alors, plusieurs n'aiment pas, justement, vous appartenez point à vous-même, parce que, bon, le salut de Dieu égale rachat de nos péchés égale non plus esclave de la peur, égale mon corps est désormais la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, dont je ne suis pas le propriétaire, car j'ai été affranchi à un grand prix. Alors, si nous pensons que la vie, j'espère que vous ne pensez pas ça, que la vie, c'est juste faire ce que nous voulons, faire notre train-train quotidien, comme on dit, prendre notre retraite et mourir, détrompons-nous, car Dieu nous a conçus avec un dessein précis, glorieux, celui d'être le reflet de sa gloire. Partout où nous allons, nous sommes le reflet de sa gloire, du moins nous devrions l'être, et nous déclarons avoir été rachetés. Non? Oui, alors, si nous déclarons avoir été rachetés, alors nous sommes le reflet de sa gloire. Et de ce fait, eh bien, quelqu'un disait, nous allons respecter les normes que Dieu a définies. Hallelujah! Dieu nous a conçus avec un dessein divin, être le reflet de sa gloire ce matin. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Alléluia. Merci Seigneur pour Géraldine. Merci Seigneur parce qu'elle s'est fait opérer au cœur et elle a attrapé la COVID, Seigneur. Merci alors qu'elle est entubée, de poser ta main sur elle surnaturellement et de la guérir, de la relever, de la restaurer. Merci Seigneur pour ta fidélité envers Géraldine. Merci de faire une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans son corps maintenant. Merci pour Nadine qui a des problèmes de dos sévères. Alors merci de la toucher maintenant de la tête aux pieds. Déploie ta puissance de guérison dans son corps, Seigneur. Merci de ta fidélité envers elle et merci d'accomplir
une œuvre de guérison de la tête aux pieds, dans le corps de Nadine. Merci Seigneur pour ceux et celles qui en ce moment vivent la peur. Merci de les envelopper de tes bras d'amour afin qu'ils puissent se sentir en sécurité. Et tu es notre seule sécurité, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta grandeur, ta splendeur, ta magnificence. Dirige-nous aujourd'hui, dirige nos pas. Merci de bénir les frères et sœurs connectés, de leur donner au-delà de leurs attentes aujourd'hui et de les combler, Seigneur. Alléluia. 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 Je chante la puissance de Dieu qui créa l'univers. Par sa parole, il fit les cieux, les montagnes et les mers. Je chante la puissance de Dieu qui créa l'univers. Par sa parole, il fit les cieux, les montagnes et les mers. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. À jamais, je t'adore. Alléluia. 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 Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Et n'oubliez pas de partager, vous voyez, juste en bas de l'écran, partagez, cliquez là-dessus, partagez ces moments-là avec des gens que vous connaissez qui ne sont pas encore connectés avec nous, afin qu'un plus grand nombre puisse vivre des moments d'encouragement. Soyez bénis, demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.